Et c'est pour ça qu'on accepte plus facilement de faire un choc chloré que d'avoir une concentration continue en chlore. Je propose maintenant de passer... Merci. Voilà. Donc, la présentation suivante, toujours par Madame Hélène Bigot, cette fois-ci sur l'utilisation des données IPMS pour les essais. Merci. Alors, ce sujet n'a rien à voir avec le précédent. L'idée est d'utiliser les données de l'IPMS dans un système qu'on appelle système d'exploitation de données d'IPMS. Donc cette technologie a été développée, vous allez le voir, dans un cadre particulier, et désormais, ayant assez de connaissances sur la techno et de maîtrise de la techno, on peut l'utiliser dans un nouveau cadre d'emploi qui est la réalisation des essais à la mer. Donc on verra dans un premier temps qu'est-ce qu'un système d'exploitation de données de l'IPMS. L'exemple d'un nouveau champ d'application via les essais à la mer. La présentation d'une étude de cas, donc un cas concret de la mise en place, de l'exploitation de ce système, les bénéfices opérationnels et les perspectives que cela engendre. Donc, qu'est-ce qu'un système d'exploitation de données de l'IPMS ? Donc, les systèmes d'exploitation ont été développés dans le cadre de l'IMS, dont l'Intelligence Maintenance System, dont les deux objectifs sont le premier de prévenir les avaries à partir d'alertes anticipées. Concrètement, vous avez des capteurs à bord, vous avez l'habitude qu'une pompe tourne à X tours minutes, et puis un jour, il y a une dégradation, elle tourne un peu moins vite. C'est ce qu'on appelle un signal faible, mais ce signal faible doit alerter et prévenir d'une éventuelle avarie à suivre. Donc ça a été développé dans ce cadre-là. Et le deuxième objectif, c'est d'optimiser le plan de maintenance dans un sens ou dans un autre. Si le plan de maintenance prévoit une maintenance annuelle, alors qu'à chaque fois qu'on la visite de manière annuelle, tout se passe bien, les signaux sont verts, on a peut-être surdimensionné le plan de maintenance et on peut peut-être espacer les visites associées. À l'inverse, si la pompe, alors qu'elle est censée être visitée tous les mois, au bout de 10 mois présente un signal faible, il est peut-être préférable d'anticiper le plan de maintenance pour éviter une perte de disponibilité du navire. Donc Naval Group a développé un système d'exploitation de données constitué d'algorithmes qui permettent donc de répondre à ces deux objectifs. Donc on récupère, nous, les données des capteurs qui vont à l'IPMS, et derrière, le système d'exploitation de données est complété d'algorithmes qui retournent l'information directement à l'opérateur sur une alerte ou une modification à réaliser sur le plan de maintenance. Donc cette technologie, elle est mise en place dans notre entreprise depuis plus de 10 ans et elle a été déployée sur plus de 25 navires. Donc on a maintenant un retour d'expérience assez significatif et une confiance dans la techno. Donc comment ça fonctionne ? C'est assez simple. À bord, vous avez tout un tas de capteurs de température, de pression, etc. Ces données sont remontées directement à l'IPMS, donc pour informer le client s'il y a une voie d'eau, un incendie qui se déclare ou autre. Ces données sont transmises de l'IPMS vers un système d'exploitation de données pour lequel donc, Naval Group l'a développé, a mis dedans des algorithmes. Et donc voilà, donc la donnée, on peut soit la stocker et l'enregistrer pour se dire, on la consultera dans 1 an, 2 ans, etc. Voilà, ça permet de la stocker ou de comparer avec d'autres navires. Soit on peut l'exploiter. Donc on peut l'exploiter de plusieurs manières, soit en direct, tout de suite. On peut l'exploiter en différé, c'est-à-dire 1 semaine, 2 semaines. On peut même, sur nos navires, revenir plusieurs temps après. À bord, c'est-à-dire c'est pour le court terme, donc l'opérateur peut directement voir en direct le capteur et l'alerte qui y est associée. Et également à terre, ce qui permet aussi, quand on a une avarie, d'avoir des ingénieurs à terre qui réalisent un arbre des causes et via
les données des capteurs et le système d'exploitation de données, facilement couper les branches de l'arbre des causes et résoudre l'avarie de manière beaucoup plus rapide. Donc ça permet, comme je vous l'ai dit, via des algorithmes qui sont mis en place, de prévenir les avaries et d'améliorer la maintenance qui est associée. Donc ça, c'est le cadre classique, on va dire, d'exploitation. Voilà un peu comment ça se présente d'abord pour l'interface graphique du client. Donc il y a plusieurs types de jauges, hein, c'est à s'adapter selon le besoin de la donnée qu'on veut en extraire. Ça peut être des jauges circulaires, des données numériques, des jauges graphiques de cette manière ou des diagrammes linéaires. Voilà, ça c'était juste, on va dire, pour illustrer un peu, savoir comment est remontée la donnée, que vous puissiez avoir une idée. Alors, on a donc développé l'utilisation dans un nouveau cas d'utilisation qui est les essais mères. Dans ce système d'exploitation, Naval Group a développé un module qu'on a nommé essai navire. Habituellement, ce module il est utilisé pour suivre en continu un système et alerter l'opérateur. Donc, j'ai indiqué des données ici qui n'ont rien à voir avec les données réelles, puisqu'elles sont diffusables à l'externe, mais c'est juste pour illustrer les propos. Donc, par exemple, on veut savoir la mesure de pression d'un roulement. On indique le fonctionnement nominal, donc les valeurs basses et hautes qui sont acceptables. Et on indique ici, quand on dépasse la valeur basse ou haute, qu'il y a une anomalie. Donc ça va, dans ce cadre-là, vu la jauge qui a été mise en place, se traduire de telle manière. Donc on voit en continu le signal de l'équipement. Il est dans sa plage de fonctionnement nominal, donc en vert. Et dès que l'équipement va sortir de la plage, ça va ressortir en jaune. L'algorithme va ressortir une alerte qui sera envoyée directement à l'opérateur. Et donc, on a adapté ça à des essais mères. Donc, un cas concret, on l'a fait sur plusieurs essais de différents types. Mais là, je vous présente un seul type d'essai. Par exemple, l'essai, c'est la vitesse max des navires. De manière habituelle, la manière dont se présente l'essai, le navire fait ce qu'on appelle un run, donc un passage face à la houle. Pendant, de mémoire, c'est 10 minutes. Et après, il fait un deuxième passage, un deuxième run dos à la houle. Donc, pour réaliser ce type d'essai, pour connaître la vitesse maximale du navire, il faut à minima 3 opérateurs, puisque les données techniques sont relevées à plusieurs endroits du navire. Donc, il faut une personne qui est en passerelle, une personne qui est en zone machine et une personne qui est proche des moteurs. On relève pendant l'essai 15 données techniques qui sont donc réparties un peu partout, enfin, comme je vous l'ai dit, dans les 3 zones du navire. Donc, quand on lance l'essai, qu'on se dit un top, il faut que les 3 personnes via des talkies soient coordonnées et prêt à lancer l'essai, c'est-à-dire concrètement relever les valeurs numériques sur les différents équipements pour pas qu'il y ait de décalage temporel en fonction des données de l'un et de l'autre. Il y a un risque forcément de précision des relevés puisque c'est un opérateur qui fait le relevé. Donc comme il y a un run de 10 minutes dans un sens puis dans l'autre, c'est quand même long 10 minutes. Donc au début ça va, mais au bout de 10 minutes on ne sait plus trop si l'opérateur il est toujours aussi concentré ou pas. Donc ça génère un risque. Et il faut également des outillages spécifiques. Donc voilà un peu les outillages spécifiques pour ce type d'essai. Donc il est nécessaire d'avoir des couples mètres pour mesurer la vitesse de rotation et le couple de chaque ligne d'arbre, des débitmètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait c'est juste pour vous donner un exemple du coût de cet essai et du temps d'approvisionnement. Donc pour ces équipements, un couple mètre c'est quand même 16 semaines d'appro, c'est 47 000 € par navire. Un système d'acquisition, c'est entre 20 et 25 semaines, c'est 21 kg par navire. Les débitmètres, c'est 4 semaines, 9 kg. Et sans compter le délai qui est nécessaire pour mettre en place les équipements et les étalonner. Donc vous voyez que pour réaliser un essai tel que celui-ci, il faut l'anticiper bien en amont, ne serait-ce que par l'approvisionnement des équipements et le temps de les mettre en place et de s'assurer qu'ils soient bien étalonnés pour réaliser l'essai. Alors, on a testé l'essai avec le module, comme je vous l'ai dit, essai, qu'on a configuré via des algorithmes et des données qui ont été renseignées à l'intérieur, enfin l'extraction des données des capteurs.
Donc, le module est configuré avant l'essai pour enregistrer et exploiter les données nécessaires. Donc, concrètement, bien en amont de l'essai, on configure l'algorithme pour lui indiquer quelles données des capteurs vont être à extraire et on peut aussi réaliser les calculs qui sont à réaliser avec la donnée. C'est-à-dire que dans le précédent essai, il fallait que l'opérateur note la donnée et après, il fallait du temps de post-traitement pour exploiter la donnée, faire le calcul et savoir quelle était au final la valeur de vitesse du navire. Or là, tout ça, on peut le faire en automatique dans l'outil. Donc, l'essai, il peut être réalisé par un seul opérateur. Concrètement, l'opérateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner le top de chaque run et il va noter en fait l'heure exacte du début du run, mais c'est la machine derrière qui enregistre les données. Donc, il n'a pas cette contrainte d'être assidu pendant l'essai à différents endroits du navire pour enregistrer les données, puisqu'elle est enregistrée par l'outil. Le rapport de l'essai, lui, est également rédigé par le module d'essai, avec les données qu'on lui a enregistrées et les calculs qu'on lui a demandé d'associer. Donc, à la fin de l'essai, il peut, à l'immédiat, à bord ou une semaine après, demander à l'outil de sortir en automatique le rapport selon les calculs qui ont été renseignés. Et donc l'outillage spécifique qu'on avait vu avant, pour l'instant, nous, on l'utilise sur le premier navire de série. L'idée, c'est de rassurer le client dans cette technologie, de lui montrer la démarche qu'entre les deux technos, on va dire l'ancienne classique et cette nouvelle techno qui est proposée, il n'y a pas d'écart. Et donc de rassurer sur le protocole mis en place et la technologie. Donc, j'ai mis ici la différence entre les relevés de données exploitation par l'IPMS, qui est donc le système mis en place, et les données opérateurs pour chaque run. Et on va voir sur l'autre slide la comparaison. Donc voilà, pour la vitesse navire, les données IPMS, donc c'est 25,99 et opérateur 25,98. Donc ça fait un écart de plus ou moins 0,1% entre les deux méthodes. Donc, ce qui valide totalement l'utilisation de cette technologie pour ce type d'essai. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un essai, mais on l'a fait pour d'autres essais. Concrètement, ça nous a permis de valider l'acceptation d'un navire sur certains essais avec un opérateur qui, on va dire, n'était pas sachant dans le sens habilité à faire l'essai. Mais le client ayant eu confiance en la technologie nous a autorisé pour un sister ship à faire l'essai en autonomie avec l'outillage, enfin avec le système. Et si finalement les résultats n'étaient pas là, on s'engageait à refaire l'essai de manière nominale, habituelle. Mais l'essai a été validé avec cette techno. Donc les bénéfices qui sont associés, forcément c'est de réduire le personnel nécessaire à la conduite des essais. C'est de éliminer ou limiter l'usage d'équipements coûteux, d'analyser beaucoup plus rapidement les événements non conformes, d'accélérer l'édition des rapports, de comparer objectivement les performances d'un sister ship à l'autre, puisque on ne peut pas là se dire est-ce que l'équipement a été mal étalonné, est-ce que la personne qui l'a mis en place sur tel et tel bateau a fait comme le bateau d'avant. En fait, là, on a le temps en amont de s'assurer que les équipements fonctionnent tous de la même manière par rapport au bateau numéro 1 de série. Et donc, au moins, s'il y a une déviation dans la suite, on peut le comparer aussitôt. Donc, les perspectives, au fur et à mesure qu'on enrichit nos bases de données et que l'outil gagne en précision, ça apporte une confiance auprès des clients. Donc, ça permet de généraliser les méthodes. On peut imaginer petit à petit peut-être un abandon progressif de la méthodologie traditionnelle. Et on pourrait aussi envisager que ces essais soient réalisés par une personne responsable d'essai et non pas comme aujourd'hui, ça peut être encore le cas, par exemple, quand on fait un essai EVMAX, il faut que l'architecte soit là, le responsable hydro, alors que là, on pourrait dire que c'est un responsable d'essai. Tout a été programmé à l'avance dans l'outil et il met le top du début de l'essai, mais le rapport en soi est déjà programmé à sortir. Et voilà, et donc en conclusion, l'intégration des systèmes IPMS dans le cadre des essais à la mer constitue donc une avancée majeure en termes d'efficience, de précision et de maîtrise des coûts. Cette innovation modifie profondément l'organisation des essais, ouvre la voie à une nouvelle doctrine
d'acceptation technique dans le domaine naval. Merci. Puisque j'ai le micro, je le garde. Juste une question, ce module essai, vous le laissez à bord après la livraison du bateau ou vous le retirez? Alors moi, dans le cas, je l'ai connu, il est retiré, puisque le client en question ne souhaitait pas que ça soit à bord parce qu'il y a toutes les informations du navire. Après, ça pourrait être envisageable de le laisser ou de l'adapter en fonction de si le client souhaite acheter l'intelligence maintenance system. Ça aide grandement aussi l'utilisation. Mais dans le cas concret que j'ai connu, le client a souhaité qu'on le retire. Donc ça a été mis en phase pendant le temps des essais et la période de garantie, puisque ce qui est aussi important pour nous, c'est comme je vous l'ai dit, le but initial, c'est d'améliorer la maintenance, etc., mais aussi de gagner du temps dans la résolution d'avaries en intervenant sur l'arbre des causes. Donc c'était convenu que l'équipement restait à bord le temps de la période de garantie et qu'après il serait retiré. Oui. Oui, elle est plus courte. Ouais. Alors, si l'outil était resté après, on peut couper des passerelles. C'est-à-dire que, on pourrait se dire, Naval Group n'a pas accès, il n'y a que la marine qui a accès quand elle achète le logiciel. Mais à l'instant, quand nous on le met en place pour des essais ou pour une période à garantie, Naval Group a accès aux données puisque c'est bien le but qu'on soit à bord et qu'on ne se déplace pas à chaque fois. C'est qu'on puisse depuis notre bureau voir toutes les problématiques et se dire, orienter la personne qui est à bord, l'ingénieur garantie, et lui dire, regarde pas cette piste, c'est pas réaliste au vu des données qu'on a. Donc en effet, à l'instant T, pendant les périodes de garantie ou les essais, les données sont exploitables à bord. À qui? Oui, j'avais une question. Vous êtes architecte naval des bâtiments de surface. Oui, j'étais, oui. Est-ce que vous l'avez expérimenté pour sous-marins aussi? Parce qu'on a souvent des problèmes lors des essais de sous-marins. Alors je ne saurais pas répondre. Personnel embarqué. Je saurais pas répondre du tout à cette question parce qu'en effet, je suis architecte naval bâtiment de surface et j'ai jamais travaillé pour sous-marin, donc je veux pas m'avancer sur l'intégration à bord de cette technologie. Il y a pas après, il n'y a pas de raison. Il y a peut-être des raisons confidentielles supérieures par rapport au BS. Techniquement, il n'y a pas de raison. Après, Parce que je pense que ce serait largement aussi intéressant. Il y a des problématiques permanentes d'effectifs Naval Group embarqués sur sous-marins. Oui, c'est ce qui me semblait et on commence, ouais. Ça pourrait techniquement, voilà. Mais... En tout cas, voilà, ça a vraiment changé la réalisation des essais bâtiments de surface. Oui, donc il y a des choses que je n'ai pas très bien comprises. Vous avez un système qui ausculte les données des capteurs. Ouais. Vous avez l'air de dire que qu'avec ce système, vous faites de moins de mesures, puisque vous dites que vous n'avez plus à mettre de torsiomètre et des trucs dans ce genre-là. Non, j'ai toujours un peu de mal à suivre quand on dit qu'on peut faire mieux avec moins de mesures. Quand même, la base de la physique, c'est de la mesure. En fait, on instrumente différemment. Et comme on n'a pas besoin d'opérateurs pour relever la donnée, on peut le faire à distance. Donc, c'est beaucoup plus léger en termes d'exploitation, puisque l'ordinateur travaille pour nous, entre guillemets. C'est lui qui enregistre et c'est lui qui fait le calcul derrière. Ce qu'il faut, par contre, en effet, en termes de données d'entrée, c'est d'être clair des données qu'on enregistre. Il faut quand même des capteurs, hein. Et des bons.
Alors sur le deuxième série, on met pas via ce système-là, on met pas le couplemètre, justement, c'est le gain. Il est mis sur le premier. Voilà, en fait, voilà, mais en effet, le premier qu'on a montré là, qui est très lourd, qui coûte très cher, celui-ci, il est mis sur le premier de série parce que... Non, c'est ça, exactement. Oui, on va dire le couplemètre qui est intégré dans le navire, lui, il est... Ouais. Oui, les senseurs. C'est pas Madame Soleil. Non. Justement, la confiance du client s'obtient en mettant, en instrumentant de manière traditionnelle le premier de série. C'est ça. Et donc là, vous envisagez de passer de cette méthode traditionnelle sur le premier de série? Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, on est toujours dans l'optique de... On laisse la méthode traditionnelle sur le premier de série. Et sur le deuxième, si le client est en accord, et ça a été le cas pour le dernier programme, on ne met pas dans ce cas-là ces gros équipements qui sont lourds et coûteux. On fait l'essai selon la méthode que je vous ai présentée. Si les résultats sont beaux, comme ils sont en corrélation avec le premier de série, bon ben voilà, le bateau est accepté en l'état. Mais en effet, c'est un accord avant avec le client et qu'il ait assez confiance dans la techno. En fait, c'est ce que j'ouvre la voie du futur. En effet, moi, à mon niveau, je ne veux pas dire qu'il faut absolument mettre ça en place, mais je pense que voilà, c'est très récent encore. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on fera des essais, qu'on validera, c'est très récent. Enfin, cette technologie, il y a encore 4 ans, elle n'y était pas. Enfin, on l'a développée pour un programme spécifique. On a mis 4 ans à la développer, donc voilà, c'est encore tout nouveau. Et au fur et à mesure des années, ça semblerait être la logique de s'orienter vers ce type d'instrument. Oui, merci pour votre présentation. J'avais deux questions. La première concerne donc ce système d'aide à l'amélioration de la maintenance, la première partie de votre exposé. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un logiciel ouvert, de telle manière qu'aujourd'hui, le retour du combat à haute intensité, puisque dans la maintenance, il y a une maintenance à bord lorsque le navire est en mer, et puis ensuite une maintenance plus lourde que vous assurez sur les équipements et sur le bateau lui-même. Donc votre logiciel est-il capable dans l'avenir, il y a un logiciel européen qui s'appelle Escape, qui le fait très bien pour l'hélicoptère Tigre, par exemple. Est-ce que votre logiciel est capable d'enregistrer ces données qui viennent du terrain, du combat à haute intensité? Il enregistre de manière, on va dire, détournée, dans le sens où, par exemple, une pompe qui est en maintenance ne tourne pas. Donc, on va voir sur l'outil que pendant la période, elle est à l'arrêt. Et donc, l'opérateur peut faire le lien avec la maintenance. Par contre, ce n'est pas le logiciel tout seul qui comprend la donnée que la pompe est en maintenance, mais on peut rentrer l'information de la date de la visite de maintenance et de la prochaine échéance. Mais l'outil n'intuite pas tout seul que comme la pompe est en arrêt pendant, 15 jours, 3 semaines, qu'elle a été en maintenance. Il y a d'ailleurs, il y a après l'opérateur qui rentre l'information que la maintenance a été faite et donc que la prochaine échéance, celle-ci par contre est calculée automatiquement par l'outil puisque dedans sont renseignés les échéances de maintenance. Donc l'outil va retourner que si la maintenance a été faite telle année et que c'est tous les 2 ans, ça sera donc en 2027. Donc l'outil est plus adapté à votre plan de maintenance. En fait, on charge le plan de maintenance dedans, quoi. On charge le plan de maintenance. Ensuite, j'ai une autre question. Étant chez Bertin, j'ai travaillé sur la MACOPS. Donc la MACOPS, c'est effectivement la cellule à bord qui permettrait au commandant de faire face aux avaries de combat. Est-ce que dans vos réflexions, vos données, ça pourrait être intéressant d'introduire effectivement les avaries, que disent les capteurs,
comment réagir, etc. Alors, je ne pourrais pas répondre sur cette question spécifique puisque C'est- moi, je ne participe pas au développement de l'outil. Donc, peut-être que c'est pris en compte. Je ne peux pas m'avancer sur ça. Donc, je ne sais pas du tout. Peut-être que... Je ne sais pas, toi, Philippe, si tu as des infos sur C'est ça. déjà Moi, technique navale, question. mais moi, je n'ai pas d'infos sur les développements futurs de, Ouais. de l'outil. Voilà, je suis, entre guillemets, l'exploitant final de l'outil. Oui, sûrement, mais à l'instant T, je ne sais pas si c'est déjà dans les papiers, quoi. Voilà. Merci. Merci. Donc maintenant...